Bonjour. Les enfants avec maladies complexes et chroniques sont une population très hétérogène, mais qui ont certaines caractéristiques communes. Ils ont des conditions chroniques qui comprennent plusieurs systèmes. Ils ont des limitations fonctionnelles qui vont souvent résulter en dépendance technologique. Ils ont des besoins de soins élevés à domicile et en communauté, et ils ont une utilisation élevée de nos services de santé. Et comme vous le savez déjà probablement, les soins palliatifs pédiatriques ont comme objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants avec maladies graves en leur procurant une approche holistique, une coordination des soins, un support à la famille et une palliation des symptômes. Alors, une approche palliative est très importante dans la vie de plusieurs enfants avec maladies complexes et chroniques. Les enfants avec MCC sont aussi une population très susceptible de vivre des détériorations aiguës plus fréquentes et d'ainsi fréquenter les urgences plus régulièrement. En effet, il est estimé que jusqu'à 5% des personnes, 5% des visites en urgence pédiatrique, sont pour les enfants avec MCC et que 63% des médecins travaillant en urgence pédiatrique voient plus de 10 enfants avec MCC par mois, ce qui est assez considérable comme nombre. Cependant, il existe des barrières à procurer des soins de qualité aux enfants avec MCC, vu la multitude d'équipes soignantes impliquées dans leurs soins, l'incertitude de prodiguer des soins cohérents avec les objectifs des familles en contexte aigu et la continuité des soins. Et la qualité des soins qui est procurée aux enfants avec MCC est directement reliée aux services médicaux qui sont offerts. Donc, nos objectifs étaient d'explorer et d'identifier comment les ressources médicales sont organisées et adaptées aux besoins des enfants avec MCC dans les centres pédiatriques tertiaires canadiens. Pour ce faire, on a effectué une étude transversale par l'administration d'un questionnaire en téléconférence et le questionnaire a été rédigé par une équipe d'experts en soins complexes et médecine d'urgence pédiatrique. Les participants étaient un professionnel de la santé travaillant en soins complexes et un travaillant en urgence pédiatrique pour chacun des 15 sites pédiatriques tertiaires canadiens membres du PERC, donc du Pediatric Emergency Research Canada. Et les participants ont été identifiés par méthode de boule de neige. Nous avons étudié la plateforme Lime Survey pour la collecte de données et l'analyse s'est faite de façon quantitative. On a choisi de présenter quelques résultats clés aujourd'hui. Donc, premièrement, parmi les 15 sites, 12 avaient un programme de soins complexes et 3 n'en avaient pas. Au total, nous avons eu 28 répondants sur les 30 espérés. Donc, pour 2 des programmes de soins complexes, nous n'avons pas eu de répondants. Parmi les 10 programmes de soins complexes participants, 4 offraient des soins externes, 6 offraient des soins internes et externes et 8 offraient des rendez-vous de dernière minute. Au niveau des services de consultation à l'urgence, 8 sur 10 des répondants en soins complexes disaient offrir ce service, dont 2 sur 10 de fin de semaine et 1 sur 10 de nuit. Mais seulement 6 sur 12 des répondants à l'urgence disaient avoir accès à ce service. Lorsqu'on a demandé aux répondants, sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la capacité de votre hôpital à répondre aux besoins des enfants avec MCC à l'urgence? Les répondants en soins complexes ont répondu avec une médiane de 7 sur 10, alors que les répondants en urgence ont répondu avec une médiane de 8 sur 10. Au niveau des suggestions pour améliorer le soin des enfants avec MCC à l'urgence, 10 sur 15 des répondants en urgence pédiatrique ont recommandé un meilleur accès aux documents sur les patients et similairement, 6 sur 11 des répondants en soins complexes ont recommandé la même recommandation principale. De plus, les 8 sur 15 des répondants en urgence ont proposé un meilleur accès à l'équipe des soins complexes, alors que 5 sur 11 des répondants en soins complexes ont proposé une plus grande disponibilité de leur équipe. Et finalement, les répondants en médecine d'urgence ont également proposé des espaces physiques mieux adaptés pour ces enfants et les répondants en soins complexes ont proposé des processus spécifiques pour les enfants avec MCC à l'urgence. C'est aussi important de noter que pour nos répondants en soins complexes, nous avons 2 répondants qui ont sauté cette question, d'où le total sur 11 au lieu de 13. Pour conclure, il existe des grandes variations dans les structures établies pour les enfants avec MCC et leur disponibilité en contexte aigu. Alors, une collaboration nationale entre les programmes de soins complexes et de médecine d'urgence pédiatrique pourrait favoriser la création de programmes pour améliorer leurs soins externes aigus. Merci.